Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes déjà le 17e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout petit jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur.
que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et ce royaume, c'est un trésor. Être des citoyens du royaume des cieux, être des citoyens de la cité divine, c'est un trésor. Et c'est un trésor qui, quand nous l'avons déjà, nous devons le conserver. C'est un trésor qui, quand nous l'avons, nous devons en être très jaloux. Et nous devons vivre avec ce trésor comme la chose la plus importante de notre vie. Le trésor, c'est d'être en communion avec Dieu. Le trésor, c'est d'être intimement lié à Dieu. Le trésor, c'est d'être de véritables fils de notre Seigneur. Et ce trésor se trouve en Jésus-Christ lui-même. Si nous sommes liés à Jésus-Christ, si nous sommes fidèles à Jésus, si nous sommes fidèles à son enseignement, alors nous avons trouvé le trésor. Et ce trésor, nous le vivons ici et au ciel. Le royaume des cieux commence ici sur la terre. C'est quand nous trouvons le trésor, c'est quand nous trouvons ce que nous cherchons tant, c'est-à-dire être dans une relation d'intimité avec Dieu. Et nous le trouvons ici sur la terre d'abord. Tout commence ici. Le royaume des cieux
commence sur la terre. Et nous devons préparer l'après-terre. Nous devons préparer l'autre partie du royaume des cieux et la partie la plus importante, le paradis avec Dieu. Voir notre Seigneur face à face, rencontrer notre Mère, la très sainte Vierge Marie, rencontrer les saints, rencontrer nos proches qui nous ont précédés. C'est le royaume des cieux. Et je répète, c'est un trésor. C'est un trésor qui est lié à notre unité avec le Seigneur. Mais l'Évangile dit quelque chose. Les deux paraboles, les deux comparaisons du royaume que donne notre Seigneur, il y a toujours quelque chose qui revient. Il dit, dans la première parabole, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Deuxième parabole, ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Il y a un prix à payer pour avoir ce trésor. Dans les deux cas, le Seigneur parle de vendre. Il y a un prix à payer. Quand nous les religieux, nous faisons les vœux de pauvreté, la question c'est, est-ce que tu as tout abandonné pour n'être qu'avec le Seigneur? Est-ce que tu as tout vendu, pour reprendre les mots de notre évangile? Nous devons payer un prix pour être avec le Seigneur. Nous devons payer un prix pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans ce royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer peut être triple. Il y a 3 choses qui sont les plus importantes, ou alors pour nous les chrétiens, qui devraient être les plus importantes dans notre vie. Parce que je suis croyant, parce que je suis chrétien, parce que je suis disciple du Christ, il y a 3 choses qui doivent être les plus importantes dans ma vie. Et la première chose, c'est Dieu. Est-ce que Dieu occupe la première place dans ma vie? Est-ce que Dieu occupe la première place de mes journées? Est-ce que Dieu est le trésor de mon cœur? Est-ce que Dieu occupe la place qu'il mérite dans mon cœur? La deuxième chose, la vie éternelle. Est-ce que je crois vraiment qu'il y a vie éternelle? Est-ce que je crois en la promesse de notre Seigneur qui nous a dit qu'il ira nous préparer une place aux côtés de son Père? Est-ce que je crois en cela? Est-ce que je crois que quand mes jours finiront sur cette terre, qu'il y aura une autre vie? Est-ce que je crois? Ma famille, la troisième chose. Est-ce que ma famille est importante pour moi? Est-ce que je peux tout donner pour ma famille? Qu'est-ce que je fais pour l'unité, pour la paix dans ma famille? Et ces 3 choses qui sont les choses qui devraient être les plus importantes dans notre vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que Dieu soit à la première place dans ma vie. Il y a un prix à payer pour mériter la vie éternelle. Il y a un prix à payer pour le don que j'ai reçu de la famille. Je dois payer un prix. Je dois payer un prix pour que Dieu soit à la première place dans ma vie. Et pose-toi la question, quelle est ta relation avec Dieu? Quel type de relation as-tu avec Dieu? Une relation d'intérêt où tu vas vers lui seulement pour demander, seulement pour toi. Et même quand tu demandes, tu ne demandes que des biens matériels. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Une relation de peur parce que j'ai peur de l'enfer? Quelle relation as-tu avec Dieu? L'idéal, c'est une relation d'amour, une relation de gratitude avec Dieu. Je vais vers Dieu parce que je lui dois tout ce que j'ai. Et je vais vers lui par reconnaissance, par gratitude pour ce que j'ai reçu de lui. Ça, c'est la relation la plus parfaite que nous puissions avoir avec Dieu. Pas une relation d'intérêt, d'égoïsme, pas une relation de peur,
Le Dieu chrétien n'est pas un Dieu qui nous donne la peur, un Dieu qui gronde, un Dieu qui nous fait avoir peur. Le Dieu chrétien est un Dieu d'amour. Le Dieu chrétien est un Dieu de miséricorde. Alors n'allons pas vers lui parce que nous avons crainte de l'enfer. Allons vers lui par amour. Allons vers lui par gratitude. Parce que j'ai reçu tant d'amour de toi, Seigneur. Je veux essayer de te rembourser à la mesure de ma condition de créature. Je veux te rembourser l'amour que j'ai reçu de toi à la mesure de tout ce que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi à venir vers toi pour te remercier. Il y a un prix à payer. Te sacrifies-tu pour être avec le Seigneur à l'Eucharistie? Maintenant, le temps du repos, le temps des vacances, prends-tu du temps pour aller rencontrer le Seigneur au temple? Prends-tu du temps pour la prière? Oui, Dieu est le premier dans ma vie. Dieu occupe la première place dans mon cœur. Mais le bout de tes orteils ne touche pas le temple pendant toute la semaine. Mais le bout de tes genoux ne touche pas le sol pour la prière. Mais de quel Dieu parles-tu? Si Dieu occupe la première place dans ta vie, tu devras payer le prix d'être avec Dieu, le sacrifice d'être avec Dieu, le sacrifice d'être en intimité avec Dieu. C'est d'aller à sa rencontre. Va à l'Eucharistie, va le rencontrer, à la prière à la maison, dans les sacrements. Quelle est la dernière fois que tu t'es confessé? Te souviens-tu de la dernière fois que tu allais demander pardon à Dieu? Te souviens-tu de la dernière fois que humblement tu es allé te confesser? Mais Dieu occupe la première place de ta vie. Tu peux le crier par des paroles, mais tes actes montrent que ce n'est pas vrai. Si Dieu occupe la première place de ta vie, tu dois payer le prix. Pour que tu sois en état de grâce, tu dois payer le prix pour cet amour que tu as reçu de Dieu. Une relation de gratitude. Et le prix à payer, c'est d'aller vers Dieu. Va à la messe quotidienne. Reçois les sacrements, le sacrement de la pénitence. Et peux-tu payer le prix de la vie éternelle? Je crois qu'il y a vie éternelle. Je crois qu'après la vie d'ici, il y a une autre vie. Oui, il faut d'abord rappeler qu'il y a deux chemins. Il y a une vie éternelle en enfer. Il y a une vie éternelle au paradis. Il faut le rappeler parce que dans notre église, il y a un courant qui parle du bonisme. Dieu est si bon que personne ne va en enfer. Ou l'enfer n'existe même pas. Ou si l'enfer existe, il n'y a personne là-bas. Il y a vie éternelle, c'est vrai. Mais il y a l'enfer pour ceux-là qui ont choisi librement de rejeter le Seigneur. Et il y a le paradis pour les autres qui, humblement, quand ils se sont trompés, humblement, quand ils ont péché, quand ils sont tombés, demandent pardon à Dieu. Il faut payer le prix d'être avec Dieu. Il faut payer le prix d'être en état de grâce. Parce que, moi du moins, je vais avoir ma conscience libre. Parce que certains arriveront peut-être devant Dieu et diront, le prêtre ne m'a pas dit qu'il fallait être en état de grâce. Le prêtre m'a dit que tout le monde vient au paradis. Moi, par exemple, je vais avoir ma conscience tranquille et je dois dire ce qu'enseigne l'Église, ce que nous a enseigné notre Seigneur. Tu dois être en état de grâce parce que le Seigneur reçoit dans sa demeure ceux-là qui lui ont demandé humblement pardon, ceux-là qui sont entrés en communion avec lui, ceux-là qui sont en état de grâce. Paye le prix d'être en état de grâce. Quand tu es tombé, relève-toi, va demander pardon à Dieu. Le prix de ma famille. Peux-tu payer le prix? La famille est telle.
la chose la plus importante de ta vie. Oui, je peux tout donner pour ma famille. Mais après, au moindre problème, au moindre souci dans ton foyer, tu demandes le divorce. Quel est le prix que tu payes? Après, à la moindre discussion avec ton frère, tu demandes déjà que ton frère s'en aille. Tu ne veux plus rien savoir de lui. Tu peux payer le prix de ta famille. Ta famille est la chose la plus importante de ta vie. Tes parents anciens, tu leur proposes l'euthanasie. Peux-tu payer le prix de ta famille? Ta famille est-elle l'une des choses les plus importantes dans ta vie? Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix de supporter les différences dans ta famille. Tu dois payer le prix du pardon. Tu dois payer le prix de supporter les personnes anciennes qui vivent dans ta famille. Parce que si nous épousons l'idéologie de la société d'aujourd'hui où tout est si fragile, où au moindre problème, on demande le divorce, où au moindre problème, à la moindre douleur, il faut chercher le paracétamol, alors nous ne sommes pas en train de payer le prix. Paye le prix d'être avec Dieu. Paye le prix de la vie éternelle. Paye le prix de ta famille. Que le Seigneur nous aide, qu'il continue de nous protéger, qu'il nous aide à le mettre à la première place de nos vies, qu'il nous aide à payer le prix de sa présence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la vocation dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Lui qui est le maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, surtout pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, donne santé, pour que le Seigneur lui-même, qui nous a promis le travail, accorde à tout cela un emploi pour qu'ils puissent être des responsables dans leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons au Seigneur de nous aider à lui ouvrir les portes de nos cœurs et qu'il puisse être le premier, le trésor de nos vies, et qu'en étant le trésor de nos vies, que nous puissions payer le prix de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre les portes du ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.